Coucou à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour que je vous montre comment j'utilise les twin markers de chez Action. Alors je vous avais fait un post sur ma chaîne pour savoir si vous étiez intéressés. Alors vous avez été nombreuses, vous avez été 39 à me mettre un commentaire comme quoi vous étiez intéressés. J'ai eu 87 pouces levés. Du coup, alors je me suis décidée à vous la faire. Alors voilà, j'avais commencé, vous voyez, j'ai commencé à faire moi mes coloriages au twin marker. Alors voilà, moi je travaille comme ceci. Je fais mes tamponnages à la chaîne. Et ensuite, je varie mes couleurs. Alors, je ne me suis pas fait de nuancier. Parce que, bon, déjà, mais les twin markers, c'est pas les feutres à alcool. Parce que les twin markers, c'est des feutres à alcool. Je suis pas fan. C'est plus ma fille qui aime travailler avec ça. Et là, dernièrement, j'ai eu envie de les essayer. Et voilà. Et donc, j'ai fait ça. Et du coup, d'où l'idée, je me suis dit, je pourrais peut-être, ça peut être intéressé du monde comment je les utilise. Alors, je suis pas une experte. Je suis pas une professionnelle des feutres à alcool. Mais bon, je peux vous montrer, moi, ma technique. Alors, il y a beaucoup qui m'ont posé la question, la différence entre les twin markers et les aqua markers. Alors, la différence, c'est enfin, je peux regarder, moi, sur Internet. Bon, les aqua markers, c'est des feutres à l'eau. Voilà, voilà, moi, je les ai. Les aqua markers de chez Action, c'est des feutres à base d'eau et qui se travaillent avec l'eau. C'est comme les aquarelles, les godets qu'on a. Alors, je vous montre ma palette. Alors, la petite palette éventail, voilà, ça c'est de l'aquarelle. Et voilà, au lieu de les avoir en petit godet, comme ça, on les a en feutre. Alors, j'ai vu que c'était conseillé pour les feutres aquamarqueurs de les conserver horizontalement. Et non verticalement. Enfin, moi, je les ai horizontales. Et par contre, les sparkles, voilà, c'est sparkle marqueurs qui sont de chez Action aussi et qui, pour moi, alors c'est précisé sur le paquet que c'est des feutres à alcool, mais pour moi, c'est plus des feutres à eau. Ceux-là, par contre, il vaut mieux les conserver verticalement. Voilà. Petite aparté. Bon, la différence entre les aquamarqueurs et twin markers, c'est que les aquamarqueurs, on les utilise avec l'eau, on les dilue, on les dissout, enfin, on les travaille avec beaucoup d'eau pour faire les dégradés, pour les mélanger, c'est avec l'eau. Et les twin markers, c'est avec l'alcool, enfin, c'est des feutres à base d'alcool, on n'utilise pas d'eau et on les travaille ensemble, les couleurs. C'est une première chose que je vais vous montrer comment je fais. Et ça ça se marie ensemble, les feutres. Et ensuite, il y a un blender pour pouvoir justement faire les dégradés. Le blender, c'est un feutre qui est vendu avec les twin markers. C'est un feutre à base d'alcool, mais qui a une couleur neutre. C'est pour justement diluer la couleur, diluer les couleurs ensemble. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. De toute façon, on va le voir ensemble tout à l'heure. Autre question, alors c'est Laetitia J qui m'avait demandé la différence entre les aquamarqueurs. Alors moi, les aquamarqueurs et les twin markers, la différence au résultat. Alors moi, je trouve que les twin markers, les feutres à alcool, les couleurs sont plus vives. Par rapport aux aquamarqueurs, la couleur est diluée dans l'eau, donc du coup, ça fait des couleurs quand même plus claires. Moins prononcées, enfin pour moi. Après, ça dépend aussi des aquarelles. Les aquamarqueurs, c'est quand même c'est quand même des feutres bas de gamme. Voilà, si on veut de la bonne aquarelle, il faut quand même mettre le prix. Pareil pour les twin markers, vous avez des feutres à alcool bien plus chers. Alors, je pense au graphite et aux pro marqueurs qui sont quand même bien plus chers et dont les couleurs, c'est autre chose. Mais pour les débutants, les twin markers, ça va. Enfin, surtout, pas tant les débutants, mais pour le scrap, c'est largement suffisant. Après, Sylvie S m'a demandé, voilà, la différence entre les aquamarqueurs. Bon, je l'ai dit là. Et quel papier utiliser. Alors, on parle du papier. Alors, ça, moi, j'utilise du papier
fort grammage, mais pas du papier aquarellable. Alors pour les aquamarqueurs, alors pour cela, les aquamarqueurs, j'utilise le papier aquarellable de chez Action. Voilà, celui-ci qui est, moi je trouve parfait. Je le trouve très bien pour le scrap, enfin pour faire les coloriages qu'on fait, enfin, que je fais. Me va très bien ce papier. Pour les aquamarqueurs, papier aquarellable, 300 grammages, un grammage 300. Par contre, pour les feutres à alcool, moi j'aime bien utiliser fort grammage. Alors là, j'utilise un cahier que j'avais trouvé. Alors je vais monter un peu ma caméra. C'était un cahier, un cahier de scrap que j'avais trouvé chez Noz avec des spirales. Et c'est du papier fort grammage qui doit faire, je pense, 300 grammes ou 260. C'est fort grammage et très lisse. Ce papier est vraiment très lisse. Et je trouve que pour le feutre à alcool, c'est parfait. Donc là, pour faire les essais, moi, je vais utiliser le papier blanc gros grammage de ce bloc-ci de chez Action, qui est pas mal aussi. Il y a juste, bon, je trouve qu'il pompe un peu le... Alors, je vous montre. Vous voyez ici, ça fait des... le papier absorbe... Il faut du papier qui absorbe pas, quoi. Alors, pour le papier, alors, ils expliquent qu'il faut du papier layout, j'ai vu. Mais bon, ça va pour faire des dessins techniques. Pour faire, alors, les layouts, c'est un grammage 70, mais bon, pour les petits, pour les tamponnages, je pense qu'il vaut mieux utiliser du papier fort grammage. Le Clairefontaine est pas mal. Mais le DCP Clairefontaine, enfin, ce que j'ai vu sur internet, apparemment celui-là c'est pas mal. Bon, moi je vais utiliser celui de chez Action. Et la plupart du temps, je vous dis, j'utilise ce papier fin là que je trouve dans ces livres. Et ensuite, on peut utiliser aussi les papiers craft un peu structurés. Enfin, il y a des... alors, je n'en ai pas là, je n'en ai pas pris. De chez Action aussi. Alors, il y a blanc et crème comme papier. Ou il est brillant aussi, on peut utiliser celui-ci. Mais bon, moi, je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser celui-ci. Voilà pour le papier. Alors, voilà, conseil, moi, papier fort grammage pour faire un tamponnage. Surtout pour les découper ensuite, c'est quand même bien mieux. Bon, après, moi, je préfère quand même celui-ci. Celui-là, mais bon, tout le monde n'a pas mon carnet, là. Chose aussi à savoir, quand on fait du coloriage avec des feutres à alcool, bien protéger son travail, enfin, mettre quelque chose dessous parce que vraiment, vous voyez, ça dégorge. Vous voyez, là, j'avais mis ma poupée là et ça a dégorgé sur ma poupée. Alors, chose que j'ai faite, hein, alors j'ai fait des... Voilà, j'ai fait des photocopies. Alors, pour utiliser les twin markers, pour faire le tamponnage, il faut utiliser de l'encre, alors de la Memento. C'est l'idéal, la Memento. Bon, là, j'ai utilisé la Versafine, mais comme j'ai imprimé, du coup, ça ne bavera pas. Donc, on va faire le petit garçon. Je vais faire le petit garçon avec vous. Je vais le découper. Je vais mettre une protection dessous. Donc, voilà. On va faire le petit garçon. Alors, je vous montre un peu. Moi, ma technique. Alors, vous prenez pas. Je ne suis pas une professionnelle. Je me répète. Moi, je vous dis simplement. Je vous montre vraiment comment moi j'utilise. Mais après, à vous de voir. Voilà. Je vais mettre mon papier blanc ici. Donc, j'espère que ça se verra. Donc, on va faire le visage. Alors, pour le visage, je vais utiliser, alors je vous dis les numéros. Alors, c'est le dernier lot que j'avais utilisé. C'était je vous l'avais montré, je crois, en vidéo. C'était un truc à base de marron crème. Et pour le visage, c'est vrai que je l'avais pris pour ma fille parce qu'elle aime beaucoup utiliser les aquamarqueurs. Non, pas les aquamarqueurs, les twin marqueurs. Alors, pour moi, c'est pas du tout mon habitude. Hein. Alors là, pour le visage, je vais utiliser le 113 et le 215. Alors, pour la technique de coloriage, alors, bon, je vais vous le montrer ici. Alors, je vais faire un carré. Voilà, on aurait tendance, quand on colorie,
à faire. Alors, je vais prendre le gros. Quand on colorie, on fait comme ceci. Alors là, ça se voit pas. Enfin, il y a le truc qui va apparaître derrière. Ça, c'est pas bon parce qu'il y a, il y a mon adresse derrière. Alors, on va recommencer. Voilà, on aurait tendance à faire comme ceci. Voilà, colorier comme ceci. Bon, pour les petites parties, je dis oui. Pour les petits... mais pour les grandes surfaces, il faut toujours que le papier soit mouillé. L'alcool sèche très vite et pour éviter de faire des marques, donc là c'est un papier fin que j'ai utilisé, pour éviter de faire des marques, qu'on voie parce que l'encre sèche vite, le feutre à alcool, voilà, pour éviter de faire des tracés, toujours en haut, en bas, en haut, en bas, vous voyez, pour éviter de faire que le papier il ait absorbé l'encre, qui se soit séché et vous est passé à côté, du coup ça va faire ça va pas faire joli quoi. Moi c'est ce que je vous conseille de faire en haut, en bas et toujours faire en sorte que le papier soit toujours mouillé. Voilà, ça c'est le feutre à alcool se travaille comme ça. J'ai regardé plusieurs vidéos et moi-même j'ai essayé. Vous voyez, ça sèche très vite. Déjà c'est sec, on voit vraiment la couleur par rapport à là. Vous voyez, ça sèche drôlement vite. Donc, si on toujours commencer à faire des zones, vous avez votre... voilà, finir la zone. Voilà. Là, vous voyez, j'ai arrêté. Si je reprends, il va y avoir chose qu'on ne pourra plus, je ne pourrai plus l'estomper. Il va y avoir des marques. Voilà, toujours finir sa zone. J'espère que je me fais comprendre. Donc là, on va commencer le visage. Alors, je prends le 113 et je fais toute la tête sans m'arrêter. Vous voyez, je fais en sorte que mon papier soit toujours mouillé. Pour éviter qu'il y ait des traces. Vous voyez, ça fait... c'est uniforme. Voilà. Une fois qu'on a fait le 113, on vient faire les ombres. Alors là, je vais prendre le 215. Et toujours, on travaille... Enfin, moi, je travaille toujours avec deux couleurs. Une plus claire, une plus foncée. Et là, hop, je vais... Donc là, je vais faire des petits traits comme ceci. Et je viens prendre le 113 et je viens atténuer. Je viens atténuer. Voilà, j'utilise mon feutre comme un blender. Voilà. Là, je viens continuer. Hop. Je viens faire les joues. Et je viens un peu atténuer. Voilà comment je fais la tête. Alors ça va, vous allez voir, ça va se sécher. Donc alors ensuite je vais continuer 113. Avec le 113, je vais continuer. Je vais faire avec le gros pinceau. Je vais faire le bras. Voilà, je viens faire l'autre bras. Le cou. Et pareil, avec le 215, je viens faire les ombres. Je viens de suite blender. Ici, pareil. Ici. Voilà, vous voyez, je travaille avec les deux. Donc, moi, c'est ma technique. Hein. Après,
À vous de trouver la vôtre. Juste la chose à savoir, c'est que le feutre à alcool, ça sèche très vite et il faut le travailler assez rapidement, surtout les grandes zones. Là, c'est les petites zones, c'est assez facile à travailler. Les grandes zones, là, je vais faire pareil. Vous voyez, ce papier-là, il n'est pas top. C'est le papier de chez Action. Vous voyez, il y a ici, vous voyez, ça dégorge. Bon, c'est pas grave parce qu'après, moi, je vais le retravailler. Mais ce papier dégorge. Alors que celui-là, que je vous parle en bloc, là, je pense que c'est même le DCP Clairefontaine, un gros grammage à 250 de grammage. Il doit être... oui, le papier Bristol aussi. Voilà, j'avais relevé ça. Le papier Bristol à 250 de grammage est sympa. Il faut de la surface, il faut qu'elle soit lisse, la surface. Voilà ce que ça donne. Alors, en plus, avec ce papier, les couleurs ne sont pas pareilles. Alors, je vous montre parce que voilà, j'ai fait mon essai. Je vous montre avec le papier que je vous parle, le papier de mon bloc. La couleur, c'est exactement la même couleur que j'ai utilisée. Et vous voyez, ça ressort pas de la même façon. Là, ça fait plus rose et là, ça fait plus blanc. Pourtant, c'est exactement la même couleur. Vous voyez, les couleurs en fonction du papier ne réagissent pas de la même façon. Voilà, donc là, on va continuer. On va faire la salopette. Alors, pour la salopette, je vais utiliser le 185. Alors, je vous le marque ici. Alors, je vais marquer pour le visage. Alors, j'utilise le 113. Et le 215. Voilà, j'en utilise que deux. Pas besoin d'en utiliser. On pourrait faire en plusieurs dégradés. Moi, je trouve sympa à deux, c'est pas mal. Alors, la salopette, je vais utiliser le 185. Je vais utiliser le 71, je crois. J'avais utilisé. Ouais, 71. Alors, je fais pareil. Je m'enflanque partout dans les doigts. Donc là, je vais utiliser le petit. Alors, je vais faire par zone. Je vais faire d'abord la bretelle. Toujours faire... Voilà, là, je vais faire celle-ci. Je vais faire le derrière. Pour pas faire de traces. Pour que ce soit uniforme. Vous voyez comment je fais pour éviter de faire des traces. Mais bon, c'est pas mes feutres préférés, les feutres à alcool. Je préfère moi les aquamarqueurs. Je trouve que c'est plus simple. C'est plus simple à utiliser les aquamarqueurs. Je vais repasser. Voilà, et là je vais travailler
Voilà, les ombres avec le 71, avec le petit. Alors pareil, je viens faire comme le visage. Je viens hop, faire des petits pointillés et retravailler avec l'autre. Voilà, je m'en sers je me sers comme d'un blender. Voilà, ensuite ici, l'ombre va être portée ici. Voilà, ensuite ici, il y a le pli. Ensuite, on va faire les bretelles ici. Alors ici, alors j'espère que vous voyez bien comment je fais. Ensuite, on va faire ici légèrement. Là, il y a le pli du pantalon. Là, il y a la chaussette. Voilà, les ombres. Alors ici, léger. Voilà, pour le là, je fais comme ceci. J'en mets un peu par là pour laisser vous voyez, une petite ombre, enfin une petite trace blanche. Je sais pas si on voit. Voilà, pour le pantalon, je pense que ça sera bon. Maintenant, on va faire le t-shirt. On va le faire en rouge. Alors, le t-shirt. Alors, je vais utiliser pour le t-shirt le 11 et le 10. Voilà. Déjà, je vais utiliser le 10, je pense. La couleur la plus claire, je ne me rappelle plus lequel c'est. Je vais utiliser le 11 d'abord et le 10. Le 10 et le 11, ça se ressemble. Je ne sais plus lequel j'avais utilisé. Bon, je vais utiliser le 10 et après j'utiliserai le 11. Donc là, je prends le gros pinceau. Voilà, je viens
Voilà, non, c'est le 10. Alors, le 10 ou le 11, on peut utiliser. Et ensuite, pour faire les ombres, je vais utiliser le 81, un violet. Je vais utiliser le 81. Vous allez voir pourquoi. Je laisse un peu sécher. Donc, je laisse un peu sécher. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser, après avoir laissé sécher un peu, pour faire les ombres, je vais utiliser le 81 et je me tiens le 11 à portée comme ceci. Et je viens faire les ombres avec le violet. Je viens atténuer avec le 11. Donc je vais faire une deuxième partie que je vous mettrai par la suite parce que j'ai peur que ma caméra, ma tablette, j'ai peur que ma tablette s'arrête. Je ne veux pas faire de montage. Donc pour la suite, je vais en faire, je ferai la deuxième partie. Vous aurez la deuxième partie de suite après celle-là. Vous voyez, je travaille comme ceci. Avec le violet. Pour faire les ombres, je vais faire les ombres ici. Et ici, un petit peu léger. Voilà, alors je vous reprends dans la deuxième partie pour faire les cheveux, les pieds et le petit avion. À tout de suite.